Bonjour à vous et bonne année du tigre. La voici de retour, l'année du tigre. Je vous ai cherché quelques informations à partager. Et j'ai trouvé déjà que le tigre, c'était le plus grand des félins. Pour info, et d'après Internet, un mâle pèse entre 180 et 260 kilos. Sa queue mesure jusqu'à 1 mètre et sa taille 2,80 m. Ses canines, plus de 7 cm. Vous voyez le truc? Bon, bref, il adore manger les herbivores et on dit bien que c'est possible qu'il ait dévoré hier le buffle pour prendre sa place. Les grosses proies ne lui font pas peur. C'est las des attaques surprises, des sauts puissants et il s'accouple plusieurs fois par jour à diverses saisons. Quand il veut, on l'entend à 3 km et alors là, plus rien ne bouge. Belle vitalité, belle créativité, belle puissance et compagnonnage pas toujours confortable. Et comme lui, son année nous demandera, et non seulement nous demandera, mais nous offrira force et courage, créativité, vitalité, puissance. Bref, cette année, le tigre est sous le signe de l'eau. Donc, la dernière fois qu'on a eu un tigre d'eau, c'était 1962. Alors à noter cette année-là, grave tension à Cuba et les USA et la Russie sont au bord d'un affrontement mortel, atomique peut-être. Et finalement, la crise aboutit à une pause au contraire entre eux à la course aux armements. Bon, il y a aussi la mort suspecte de Marilyn Monroe et chez nous. Alors, chez nous, on lance le paquebot France sur l'eau donc. Il y a une manif au métro Charonne qui fait 8 morts. L'Algérie obtient son indépendance et il y a un attentat contre De Gaulle auquel il échappe de justesse. La France et l'Allemagne se réconcilient officiellement et, enfin, c'est l'année où la Constitution est révisée de façon à ce que les élections se fassent au suffrage universel. Bref. L'eau du tigre reste une eau tigresse. Elle fait le ménage sans ménagement. Mais c'est pour la bonne cause. Alors, et 2022 ? On peut s'attendre à ce que ça tangue aussi, et il n'y a pas besoin d'être astrologue chinois pour ça, et trouver ça plausible. Le conseil du Tao sera donc l'ancrage et toujours l'ancrage. Sans oblitérer, bien sûr, les conseils déjà inspirés du Tao que je vous avais donnés et partagé au premier de l'an du 1er janvier, quoi, chez nous. Et qu'est-ce que c'est que s'ancrer ? C'est justement plonger nos racines assez profondément pour rencontrer l'eau. Car l'eau, c'est toute la nature. Dès qu'il y en a, les arbres et les fleurs poussent. Les animaux s'y retrouvent, les villages et même les villes se développent. Elle tarit, tout se dessèche et meurt. L'eau, symboliquement, est yin, quand le soleil, le feu, est yang. Cette année, le tigre d'eau nous invite donc à mettre la féminité à l'honneur, mais dans sa puissance de tigresse, et qu'on soit homme ou femme au plan énergétique. Il nous est proposé de travailler à nous nettoyer, à raffiner nos énergies, et, en particulier pour les femmes, à les monter dans l'orbite microcosmique ou la Kundalini. Shakti Kundalini. Il faudra, en un mot, nous approcher du féminin sacré qu'incarne ici la tigresse. Alors, si le travail de l'énergie nous est encore étranger ou nous intéresse peu, comme tout est indépendant, on peut l'approcher en cultivant l'amour, la compassion, l'accueil, le respect de la vie et la joie, qui sont des vertus féminines. Et comme l'eau coule toujours dans le moment présent, gardons le regard vigilant à notre corps, qui est notre pendule. La tigresse remettra de l'ordre dans la maison terre. Sa patte ramènera sans doute le tigre à la raison, c'est-à-dire au service de la vie, de la femme, et non le contraire. C'est que la tigresse n'aime pas voir ses petits mourir de faim ou de guerre. Encore moins mourir de soif. Mais l'eau, c'est aussi l'élément le plus humble de tous les éléments. Elle descend, elle s'adapte et elle se repose dès qu'elle a trouvé le point le plus bas. La tigresse, c'est pas
un tigre à tétons. Bonne année du tigre d'eau, donc. C'est sans doute l'occasion cosmique d'une révolution profonde pour la vie. Abordons-la avec enthousiasme. C'est une qualité de cet animal. Merci. Bonne année.